Retour dans Paris Direct, c'est l'heure d'un œil sur les médias, toute l'actualité vue du net avec Karim Eliaoui. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. On commence avec un sondage au résultat assez surprenant. Une majorité de jeunes ignorent ce qu'est la rafle du Veldiv. C'est le résultat d'un sondage commandé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qu'on retrouve sur beaucoup de sites d'information aujourd'hui, notamment sur cette page du Nouvel Observateur. 56 à 67% des moins de 35 ans ne savent pas ce qu'est la rafle du Veldiv, qui conduisit il y a 70 ans à la déportation de plus de 13 000 juifs arrêtés par la police française. Et justement, moins d'un tiers des étudiants savent que c'est la police française qui a procédé à la rafle du Veldiv. Et l'occupation, une période sombre de l'histoire. Et à ce sujet d'ailleurs, une vieille interview de Stéphane Hessel ressurgit. Alors c'était une interview qu'il avait accordée à un journal allemand, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. On trouve encore trace de cette interview sur le site internet du journal. Une interview donc vieille d'1 an et demi, où l'ancien résistant et philosophe explique que la déclaration, que l'occupation allemande de la France était relativement inoffensive. C'est assez surprenant comme déclaration. Inoffensive, abstraction de certains éléments comme les incarcérations, les internements et les exécutions ainsi que le vol d'œuvres d'art. Et puis il argumente en expliquant qu'il était par exemple permis de jouer des pièces de Jean-Paul Sartre ou d'écouter Juliette Gréco. Pourtant il semble que cette information justement soit à prendre avec des pincettes, puisque cette chanteuse n'a pu exprimer son art seulement après la guerre, et que sa sœur... Je confirme que Jean-Paul Sartre lui a pu l'exprimer sans aucune difficulté pendant cette période. Sans problème. En tout cas pour Juliette Gréco et pour sa famille c'était plus compliqué. Sa mère et sa sœur ont été déportées à Ravensbrück. Oui. Des propos, cela dit, Jean-Marie Le Pen, qui avait tenu lui-même des propos sur l'occupation française, pas si douloureuse que ça, et qui avait été condamné, je crois, pour des propos de cette nature. En tout cas, dans cet article, une comparaison crée la polémique. Alors Stéphane Hessel explique dans cet article que dans les territoires occupés palestiniens, eh bien, on est dans une constante mise à l'épreuve par la présence israélienne, et que jamais l'occupation allemande n'a entouré le territoire français de tels obstacles. Alors cette comparaison, évidemment, suscite une vraie polémique. Cet article qui ressurgit d'abord sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être intéressant de rappeler cette capacité de Twitter, par exemple, à faire ressortir des vieux articles. Eh bien, évidemment, il y a beaucoup de réactions, comme celle de Fab Mar, qui écrit « Cher Stéphane Hessel » ou « Comment un homme respectable bascule dans la sénilité ». Et puis celle-ci, « Cher Stéphane Hessel, pourrais-tu me dire qui tu es ?» Puisque c'est vrai que ces déclarations dans ce journal allemand sont plutôt étonnantes de la part de Stéphane Hessel, juge beaucoup d'internautes. Et puis, il y a cet article, en fait, celui qui a été écrit par un journaliste des Inrocks qui s'en prend plutôt violemment à Stéphane Hessel. Il écrit « Papy, raconte-nous encore de belles histoires de l'occupant, si cool. Au Veldiv, dit c'était un critérium inoffensif qui se disputait, ou encore l'étoile jaune, c'était juste un accessoire ». Il s'en prend donc assez violemment à Stéphane Hessel. Il y a eu clairement beaucoup de tweets sur cette question aujourd'hui. Et ce billet assez violent à son tour a été critiqué notamment pour son simplisme. Alors c'est vrai que après Stéphane Hessel, c'est l'auteur de ce billet qui a été un petit peu pris à partie par les internautes, comme sur ce tweet d'Aïssou. Cher Stéphane Hessel, ce billet n'est qu'un moyen pour Monsieur Comte d'attirer l'attention, c'est juste pitoyable. En fait, il y a beaucoup d'internautes qui ont critiqué cette volonté de faire le buzz en ressortant un article qui avait déjà été commenté à l'époque assez largement par la presse. Alors, vous vous en doutez, il va y avoir la réponse de Stéphane Hessel, qui a publié une réponse du côté du Nouvel Observateur, exactement, où il explique « Je n'exonère pas un seul instant l'Allemagne nazie des crimes qu'elle a commis. Je trouve simplement intéressant d'observer que lorsque la France était occupée, dans un grand nombre d'occasions, les Français étaient libres de leur mouvement. » Il rajoute « Je ne fais aucun parallèle entre l'horreur du nazisme et l'attitude illégale d'un État. Si l'on ne peut pas critiquer Israël, alors on ne pourra plus rien dire pour stigmatiser cette occupation. » C'était la réponse de Stéphane Hessel. Oui. On évoque à présent une autre polémique en France, celle qui fait suite au concert de Madonna au Stade de France, et le Front National, lui, veut porter plainte. Exactement, on va découvrir quelques images. C'était le 14 juillet, Madonna était donc en concert. Elle a diffusé pendant ce concert un clip, pendant qu'elle chantait, un clip où on voit apparaître le visage de Marine Le Pen et celui d'Hitler, alors qu'apparaît sur le front
du leader du Front National, une croix gammée. Cette vidéo, elle l'avait déjà jouée lors d'un concert à Tel Aviv, elle avait suscité la polémique déjà à l'époque, et le Front National avait prévenu, si elle ose faire ça en France, on attaquera. Elle a osé, le FN réclame 1 million d'euros à la Madone, qui a fait le buzz, c'est clair. En tout cas, je vais vous montrer quelques réactions sur Twitter, parce qu'il y en a eu pas mal, notamment ce week-end. Celle de Steve Briouat, qui est un proche de Marine Le Pen, qui écrit « Mamie Gaga ne sait plus quoi faire pour remonter la pente ». Ou encore cette réaction de Jean-Luc Lemoyne, le comique, qui, du Québec, je viens de lire, Madonna a déclaré la guerre au Front National. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a fait un duo avec Jean-Luc Mélenchon? Et puis cette dernière de Bruno Bensalem, qui invite Madonna en quelque sorte à balayer devant sa porte. Madonna compare Le Pen à une nazie, mais devrait se demander si acheter un enfant en Afrique n'est pas le summum du néocolonialisme. En tout cas, Madonna qui s'en profane, ce n'est pas une première, Karim. Non, ce n'est clairement pas une première. On découvre le visage de Jean-Marie Le Pen parce que dès 2006, Madonna, dans un de ses concerts, avait fait apparaître le visage de Jean-Marie Le Pen aux côtés de celui de Saddam Hussein ou encore de Silvio Berlusconi. À l'époque, il n'avait pas jugé utile d'attaquer en justice. En tout cas, le numéro 2 du Front National, Florian Philippot, a expliqué que c'était pour Madonna un mauvais calcul parce qu'elle se coupait d'une partie de ses fans, qui sont peut-être aussi des militants du Front National. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. En tout cas, Nice Matin a décidé de lancer un appel à témoins. Vous êtes fan de Madonna et sympathisant du Front National, eh bien, vous pouvez écrire à Nice Matin. Et on finit avec l'histoire émouvante d'un homme qui a rendu un hommage botanique à sa femme. Alors, c'est à découvrir sur le site Golem 13. C'est l'histoire d'un Britannique qui, il y a 17 ans, a créé un jardin secret en hommage à sa femme décédée. Secret parce qu'on ne peut l'apercevoir que du ciel. C'est un cœur, en fait, avec la pointe qui se dirige vers la commune de naissance de sa femme. Il avait été dévasté par la disparition de sa femme. En une semaine, il a planté 6000 chênes pour dessiner ce cœur seulement visible du ciel. Un beau geste d'amour par-delà la mort. Merci Karim, on vous retrouve plus tard dans la soirée pour un œil sur les médias. Tout de suite, c'est sur le net et nous on se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct. Restez avec nous.